Vous voulez nous mettre en garde ce matin contre les tatouages? Oui, parce que la semaine dernière, j'étais de garde aux urgences et j'ai un superbe tatouage. Alors, c'était pas celui-là, j'ai pas pris mon patient en photo. Mais c'était à peu près, c'était multicolore, c'était vraiment très artistique, c'était vraiment très chouette. C'était toute la jambe qui était tatouée. Et il venait parce qu'il connaissait bien, en fait, il avait déjà été tatoué. Il savait qu'après un tatouage, il y a une inflammation, ça c'est normal. Et là, il me disait, non, mais attendez, la docteur, c'est pas normal, il y a une infection. Et du coup, c'était pas mal de pouvoir partager un peu les risques quand même des tatouages. Parce qu'il y a un vrai engouement. C'est pas anodin parce que le tatouage, c'est quoi? On va mettre du pigment sous la peau. C'est ce qu'on appelle un dermographe. Et en fait, c'est du pigment permanent qui est mis à l'intérieur de la peau. Et donc, forcément, dès qu'il y a une effraction cutanée, dès qu'on perce la barrière cutanée, il y a quand même des risques. Et le premier risque, c'est l'infection. Et c'est ce qui arrivait à ce jeune homme qui avait une infection. Alors, c'était difficile de faire la différence entre la rougeur, forcément, c'est un peu inflammatoire, entre la couleur rouge du pigment et l'infection. Alors c'est bon qu'il était très spécialiste et qu'il me disait non, là c'est pas normal, ça sointe un peu, etc. Et effectivement, le premier risque, c'est le risque infectieux. Il y a un deuxième risque, c'est, je vous dis, on met des pigments à l'intérieur de la peau, c'est un risque d'allergie. Et parfois, il y a des lots de pigments où il y a des pigments qui sont pris et c'est vraiment le message d'aller chez des professionnels, de ne pas récupérer à droite ou à gauche chez des gens qui ont des pigments un peu douteux ou des tatoueurs qui ne sont pas professionnels, parce que là, il y a des vrais risques d'allergie. Et puis le troisième risque, ce sont des cicatrices, parce que forcément, quand on perce la peau, quand on va aller dessiner sur la peau, attention, ça peut faire une cicatrice qui est assez disgracieuse, surtout si on a une mauvaise technique. Donc il faut faire hyper attention, il y a des précautions à prendre avant de se faire un tatouage. Il faut faire hyper gaffe et il faut choisir un studio de tatouage qui est un studio, j'allais dire, agréé, en tout cas qui est contrôlé, parce qu'ils sont contrôlés par les agences régionales de santé. En tout cas, il faut que ça soit des endroits qui soient professionnels, propres et qui peuvent, quand je dis propre, c'est-à-dire qu'il y a des normes d'hygiène qui sont très strictes. Évidemment, tout le matériel est à usage unique. Il n'est pas question d'avoir du matériel qui a traîné où on ne connaît pas la provenance. Pareil pour les encres qui sont utilisées. Et puis surtout, ils vont vous donner des conseils. Ils vont vous donner des conseils après le tatouage. Comment éviter justement ce risque infectieux? Quelles sont les choses à vérifier? Alors, il y a un syndicat, le syndicat national des tatoueurs qui est présent sur Internet. Alors, tous ne sont pas adhérents à ce syndicat, mais enfin, c'est quand même un gage de qualité et de sécurité. Et quand je dis qu'ils vont vous donner des conseils, ils vont vous dire notamment attention, si ça devient rouge, si ça gonfle, si ça sointe un peu, s'il y a des démangeaisons, tout ça, c'est des signes qui doivent vous alerter et qui peuvent faire penser à une allergie, une infection. Donc vraiment, c'est... Ça suinte, moi ça m'intrigue quand vous dites ça suinte. Ça suinte, ça veut dire qu'il y a un petit liquide qui va sortir. Et mon patient, c'était exactement ça. C'est-à-dire que c'était rouge. Il disait, mais regardez, c'est pas normal parce que je mets du sopalin dessus. Et il mettait quelque chose pour absorber. Et effectivement, c'était un peu teinté. Et ça, c'est un signe potentiel d'infection. Pareil, s'il y a des croûtes, c'est normal, ça cicatrise. Il y a une croûte comme quand on se fait un bobo. Par contre, si c'est plus épais, là, ça peut être un signe d'infection. Et puis, il y a toujours les risques infectieux. Quand je vous dis du matériel à usage unique, c'est capital parce que le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B, il y a des années et des années, quand c'était très peu contrôlé, il y a eu des contaminations. Et d'un mot, juste sans parler d'infection, mais si on regrette son tatouage, on dit « mais quelle horreur, j'aurais pas dû faire ça », on peut détatouer. On peut détatouer, ça marche. Alors ça marche, ça dépend de plein de choses. Regardez, au bout de 5 séances, c'est une photo qui est assez impressionnante. Le tatouage à gauche, vous êtes tatoué. Au bout de 5 séances, à droite, il n'y a plus rien. Mais ça dépend de la teneur en pigments, ça dépend des couleurs. Le jaune, le vert, le bleu, c'est plus compliqué à enlever. Et ça se fait chez un médecin. Ce sont des dermatos qui font ça avec un laser. Ça aussi, c'est plus en plus la mode. Attention aux détatouages chimiques. Là aussi, on trouve sur Internet des trucs un peu bizarres. Or, on va vous injecter des produits chimiques et il y a des risques d'allergie, d'infection, de nécrose. Merci beaucoup, docteur, et soyez donc prudents.